Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation vers l'orbite microcosmique. Installons-nous donc sur le bord de la chaise ou allongés et si nous sommes sur le bord de la chaise, vérifions que nous soyons bien aussi sur l'avant des ischions, très légèrement, de façon à ce que à la fois le pubis et le coccyx soient libres du siège. Nos pieds sont parallèles par l'extérieur des pieds et nos genoux sont en direction du deuxième orteil. Même assis, nous pouvons avoir une mauvaise position des genoux, ce qui ne libère pas la circulation de l'énergie. Depuis les ischions jusqu'au sol, grande détente de tous les muscles, même des os, et tout le poids du corps, enfin, en tout cas celui des jambes, descend dans la terre. Et puis, depuis le périnée jusqu'au sommet de la tête, nous sentons comme une direction vers le ciel. Une direction, c'est là où on va. Ainsi, allons vers les étoiles, en laissant bien reposer notre bassin, nos ischions sur le sol, ou sur le siège. Et si nous sommes allongés, bien faisons la même chose, mais allongés. Et si nous sommes debout, nous avons la verticalité pour nous guider. Donc imaginons cette grande flèche vers le ciel que nous allons aussi pointer en joignant une main et l'autre main devant la poitrine. Et là, nous allons en direction des étoiles, en direction de l'étoile polaire. De la source originelle. Et saluons l'étoile, saluons la source, sachant que dans tout cet univers, tout est communication, tout est langage, même si nous ne le comprenons pas, parce que notre pensée est lente et que le courant électrique d'une cellule, c'est la moitié de la vitesse de la lumière. Donc on est vraiment, la pensée est larguée depuis longtemps. C'est pourquoi nous devons juste entrer dans le ressenti, dans l'observation. Sentons-nous unifiés avec le ciel, avec la terre. Et sous le cœur, le sternum, la poitrine abrite le cœur de lumière. Détachons nos mains, tapotons gentiment le sternum avec soit le poing non serré, soit le bout des doigts. Et on fait tout le sternum et principalement quand même le haut qui abrite notre thymus. Faisons cela un certain temps en demandant à notre cœur de se détendre en même temps. Notre cœur physique et l'espace au milieu de la poitrine, le Tantien médian, le foyer du milieu, entre le foyer de la sagesse dans la tête et celui du ventre. Continuons à tapoter. Alors on tapote sur la ligne médiane du sternum et puis de chaque côté gentiment jusqu'à ce qu'on soit en train de tapoter l'endroit où nos côtes et le sternum se rejoignent. Parce que le thymus, il était, quand nous étions enfants, assez large et pas tout rikiki. Et donc en introduisant cette vibration partout, nous redonnons à cette glande qui est responsable avec succès de notre immunité, qui est en relation avec l'amour du cœur, nous lui redonnons toutes les informations nécessaires à redevenir vivante, large, respirante.
Puis gentiment, on va laisser descendre nos mains et les faire glisser le long du ventre et se rejoindre sur les reins. Laissons nos mains au chaud sur les reins et les reins au chaud sous nos mains. Si nous sommes allongés, nous pouvons mettre les mains sur le ventre et indiquer à l'énergie de descendre dans les reins en traversant le ventre. Puisque nos deux reins se trouvent à peu près autour du nombril, mais au fond du ventre, près de la colonne vertébrale. Donc le milieu des reins est à peu près au niveau du nombril. Et ils sont bien de chaque côté des vertèbres qui sont assez larges, donc ils ne sont pas collés contre nos vertèbres. Prenons conscience de la terre, prenons conscience du ciel, prenons conscience de notre cœur ouvert et invitons nos ancêtres et tous ceux qui ont été avant nous invitons tous ceux qui ne sont pas encore là. Mais qui arriveront dans un monde que grâce à notre méditation, nous avons un petit peu amélioré. Et puis, ouvrons notre cœur à tous ceux qui traversent la même temporalité que nous, tous nos contemporains, de l'étoile au moustique. Et gentiment, laissons maintenant tout notre corps s'unifier dans une perception globale. Les mains sont toujours sur les reins et chauffent de plus en plus. Et invitons les 8 immortels et d'autres grands êtres, si nous en connaissons, à participer à notre méditation pour la rendre plus généreuse, plus vivante, plus aboutie et plus sécure. Les 8 immortels et les autres grands êtres ont ceci de commun qu'ils nous ouvrent à l'universalité, qu'ils sont des agents d'ouverture, d'équanimité. Et gentiment, commençons à ramener nos deux mains l'une contre l'autre, à repenser à notre cœur physique. Si nous sommes allongés, nous mettons les mains contre le sol ou alors sur notre corps. Et peut-être bien une main sur le cœur et l'autre sur le ventre. Revenons à notre cœur, ouvrons-le complètement, comme nous l'avons demandé aux 8 immortels. Le cœur physique et le cœur médian, et laissons-le pulser. Sentons que notre souffle fait aussi vibrer le dos, parce que nous avons une respiration harmonieuse, pas seulement devant, mais aussi derrière, et que le diaphragme en descendant masse nos reins. La chaleur de notre cœur descend dans les reins. On va faire le son A, le son du cœur, pour aider cette chaleur à descendre jusque dans nos deux reins. Inspirons dans le cœur. Allons jusqu'au rein et ensuite on va descendre jusqu'aux organes génitaux et jusqu'au point du périnée. Inspirons dans le cœur. Notre troisième œil aussi devient
plus lumineux, le front devient plus léger. Et nous inspirons l'amour, la beauté, la joie, la légèreté du flux et la chaleur. Le cœur se remplit d'amour, quelle que soit la couleur de cet amour, la bienveillance, la complicité, la cordialité, l'affection, la tendresse, la joie. Et nous allons descendre à nouveau dans les reins en faisant attention à la respiration, ça nous réchauffe les reins. Et on descend jusque dans le point du périnée avec le son A. Reprenons, inspirons dans le cœur. Expirons toutes ces vertus du cœur, cette joie, cette légèreté et cette chaleur dans nos deux reins pour les réchauffer et directement dans les organes génitaux. Faisons bien attention aux testicules, à l'utérus, au-dessus de la symphyse pubienne et aux deux ovaires qui sont bien sur les côtés, là vers les aines, à peu près sur la même ligne que l'utérus. Et ici, on laisse pulser, on laisse respirer. Et à la prochaine expiration, descendons ou rejoignons le point du périnée. Donc c'est juste à l'avant du renflement de l'anus. Et on va ici pratiquer quelques petites tractions. Donc on va resserrer les fesses et l'entrejambe droite et gauche. Et ensuite, quand on aura bien isolé dans notre conscience où se trouve ce point, qu'on appelle le point Ruyin, eh bien avec le diaphragme urogénital, qui est très très important pour le soutien de tous les organes, on va tracter et renforcer la musculation de l'entrejambe. Et on lâche. Lorsque nous lâchons, nous détendons complètement, nous retrouvons le cœur, nous retrouvons peut-être une sorte de lumière derrière le front. Inspirons, le cœur s'ouvre, expirons, il descend réchauffer les reins, les organes génitaux. Et pendant tout le son A, nous serrons, nous rapprochons les deux bords, yin-yang, et nous tractons très légèrement, si on peut, juste le point du périnée, à l'avant du renflement de l'anus. Juste à l'avant de l'anus, on a un petit renflement qui correspond à un muscle. Le muscle releveur de l'anus est juste devant, c'est-à-dire en face de la fontanelle, nous avons le point Ruyin. Et là, tout en gardant le cœur ouvert, la conscience des reins, 9 fois nous allons tracter d'abord le périnée, puis 9 fois l'anus en allant vers l'arrière pour pouvoir faire une orbite yang cette fois-ci. Donc 1, si on peut, hein, sinon on fait plus d'espace, on fait toute la longueur, on fait comme on peut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On garde, on tire, on tracte. Prenons bien conscience, allons jusqu'au cerveau et demandons à nos neurones, si on a trouvé où c'était, de s'en souvenir. Grimpons jusqu'aux étoiles à nouveau, jusqu'à la source. Lâchons l'ensemble. Des étoiles redescendent les rayons et tout notre plancher pelvien se détend et s'aplatit. Puis on va aller faire la même chose au niveau de l'anus entier et particulièrement de l'arrière de l'anus. Donc commençons à serrer une ou deux fois l'anus. On peut s'aider en faisant une petite bouche en cul de poule, puisque tous les muscles ronds se ressemblent.
une dernière fois. Inspirons, toujours on inspire. Le troisième œil est ouvert, le cœur s'ouvre, tout cela descend dans les reins, dans les organes sexuels. Et nous sommes dans le plancher pelvien et maintenant nous aspirons l'énergie en serrant l'anus et l'arrière de l'anus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Plaçons bien notre langue contre le palais, derrière les incisives, juste par la pointe. Et nous allons inviter l'énergie qui va depuis l'arrière de l'anus. Nous allons l'inviter à monter vers le coccyx et à suivre la colonne vertébrale jusqu'à ce qu'on appelle C7. Ça veut dire qu'on va traverser la zone où nous avons nos reins de chaque côté, on va traverser la zone où nous avons le cœur, et on va arriver à la zone de l'expression de la gorge. Là, on va faire ça plusieurs fois, et que nous soyons assis ou allongés, si nous sommes allongés, mettons nos genoux en colline vers le plafond pour pouvoir utiliser l'appui des pieds, pour pouvoir bouger très légèrement le bassin. Et si nous sommes assis, nous faisons la même chose. Donc nous serrons le périnée, nous serrons l'anus jusqu'à l'arrière de l'anus et nous bougeons comme il nous paraît naturel pour inviter cette énergie à monter. Et nos yeux, qui sont toujours en train de regarder ce que nous faisons, commencent donc en bas et ensuite ils montent le long de la colonne vertébrale. Donc ils entrent, ils suivent le coccyx, ils suivent l'espace de L2, L3, Mingmen, porte de la vie, entre les deux reins, ils continuent à monter vers l'arrière jusqu'au cœur, C5 à peu près, D5 plutôt, les dorsales 5 ou les thoraciques numéro 5. Et on continue, on va jusqu'à la 7e cervicale, la petite bosse du bison. Et là, on va continuer à monter nos yeux pour que ça suive le cou, que ça entre, ça fasse le tour du crâne et que nous suivions ce trajet jusque sur le front, jusque entre les sourcils. Et là, on demande à ce que l'énergie retrouve la langue, se connecte avec la langue et descende en laissant couler sur l'avant. Le long du cou, nous retrouvons l'espace qui est en face de ces 7. Puis jusqu'au cœur, sous le thymus que nous avons stimulé tout à l'heure, en face de la 5e dorsale. Et nous descendons sur le point du plexus solaire, à mi-chemin entre la pointe du sternum et le nombril. Nous pouvons regarder, toucher la pointe du sternum, toucher le nombril. Et en appuyant au milieu, nous nous trouvons sur un espace où nous touchons notre estomac. Et c'est là, la porte du plexus solaire. Et en face, si nous suivons, nous gardons la main sur le point que nous avons trouvé et avec l'autre main, nous traçons une ligne et nous arrivons à la fin des dorsales. Nous arrivons à la 11e dorsale à peu près. Et là, on va gentiment, très gentiment, aller de l'une à l'autre. Et revenir sur l'avant pour descendre sous le nombril. L3, L4 en face, et ensuite on descend jusqu'à la porte génitale et en bas du sacrum de l'autre côté.
Et là, on se retrouve descendre en droite ligne au milieu de la symphyse pubienne. Et nous pouvons rapprocher d'abord la porte sexuelle, droite-gauche, et on tracte, tout en conduisant notre énergie jusqu'au milieu, à retrouver le point ruine. Et donc là, non seulement on tracte, mais on tracte un peu vers l'arrière pour amener le chi à la rencontre du périnée. Ici, on peut à nouveau faire 3 ou 4 tractions. Et aller jusqu'à l'arrière à l'anus, 3 ou 4 tractions. Bien jusqu'au bord, jusqu'à l'anneau. Donc on serre et on tracte. On serre et on tracte, et ensuite on va aller jusqu'à l'arrière. On va tracter juste et serrer juste l'arrière de l'anus pour amener l'énergie jusque à la pointe du coccyx et remonter. Commençons à suivre le chemin gentiment. Plaçons toujours la langue contre le palais, laissons notre corps onduler, assis ou allongé. Et ouvrons à l'intérieur, au centre de cette orbite, ouvrons les 3 tantiènes. Ouvrons le tantien de la chambre de cristal où descend dans le crâne l'énergie céleste, un chi raffiné, un chi tout de lumière et de sagesse. Ensuite, on descend, on arrive devant le sternum, on arrive devant le cœur. Et nous sentons que cette énergie qui a glissé à travers la langue et qui a longé le cou jusqu'au bord de notre corps, au milieu jusqu'à l'espace du sternum, qui est en face du cœur, en face du chakra du cœur, du centre énergétique du cœur. Nous laissons tout le mouvement qui commence à se faire s'imprégner d'amour. Et puis l'énergie va descendre jusqu'au point du plexus solaire que nous avons identifié tout à l'heure. Et il est en face de l'autre point qui se trouve dans le dos vers T11, mais il est aussi en face du plexus, du centre énergétique du plexus. Qui régit le système nerveux, notre rayonnement, la paix avec notre ego. On descend jusqu'au hara. Et ce foyer-là est celui de notre énergie vitale. Il rejoint toute l'énergie du corps et l'énergie sexuelle. Les gonades, auxquelles nous avons souri tout à l'heure, s'unifient. On dit que le jing s'unifie au chi et tourne à l'intérieur du ventre. Et nous savons, en faisant tourner notre orbite microcosmique, que nous sommes en train d'harmoniser les énergies de ces 3 tantiènes, du corps, du cœur et de l'esprit.
Nous savons que nous apportons à notre incarnation tout l'amour et toute la sagesse que nous avons captée et conduite dans le haut du corps jusqu'en bas du corps. Et ensuite, nous allons faire le tour du plancher pelvien pour aller vers l'arrière, en serrant très légèrement l'arrière de l'anus et en tractant jusqu'au coccyx. Longeons. Nous savons que lorsque nous arrivons au sacrum, nous sommes en face de cette puissance énorme de créativité parfaite que représente l'énergie sexuelle, non dévoyée. Et ensuite, on va aller monter jusqu'à Mingmen, en face du nombril, jusqu'au cœur, jusqu'à ces 7. Rentrons le menton, tirons très légèrement le sommet de la tête vers le ciel. Regardons jusqu'au haut du crâne. Et imaginons que ce chemin est de plus en plus libre, clair, et que l'énergie est remontée, s'est raffinée. Ensuite, lorsque nous sommes en haut et en bas, nous pouvons aspirer l'énergie de la terre et du ciel. Nous pouvons conscientiser le canal central autour duquel tourne cette orbite. Et laissons l'énergie faire le tour maintenant en l'accompagnant avec les yeux, en l'accompagnant avec le mouvement du dos si nous le voulons. Et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.